d'un conflit militaire avec la Russie en Ukraine. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a accusé Washington de provoquer une escalade de la crise en lançant une confrontation hybride avec la Russie. Elle avertit que de telles actions pourraient conduire à un conflit armé direct entre les puissances nucléaires. Depuis le début de l'opération militaire russe en février, les États-Unis et leurs alliés occidentaux offrent un soutien militaire à l'Ukraine. Moscou a mis en garde à plusieurs reprises Washington contre une telle assistance militaire, y compris la livraison d'armes lourdes, affirmant que cela ne ferait qu'attiser le feu de la guerre. Dans ce contexte, les États-Unis ont fait savoir mardi qu'ils allaient verser 1,7 milliard de dollars supplémentaires au titre de leur aide à l'Ukraine. Cela a dû apporter à 4 milliards le montant total des sommes réglées par les Américains aux Ukrainiens depuis le déclenchement de la guerre. Cette nouvelle contribution fait partie des 7,5 milliards de dollars promis à Kiev par le président américain Joe Biden en mai. Joe Biden prétend que Washington n'attaque pas Moscou tout en donnant un coup d'accélérateur à ses livraisons d'équipements militaires à l'Ukraine et forme ouvertement des soldats ukrainiens. Je pense qu'effectivement, cette mise en garde est d'actualité dans le sens qu'on voit bien que Washington a livré et continue de livrer des armes au régime kievien qui désormais peuvent frapper à plusieurs centaines de kilomètres. On l'a vu d'ailleurs tout récemment avec la frappe qui a visé les civils dans la région de Zaporozhye. Il y a des tentatives de frapper également la région de Kherson. Pour rappel, donc la région de Kherson se trouve intégralement sous contrôle des forces armées russes et des forces alliées. La région de Zaporozhye est en grande partie sous contrôle des forces armées russes. La libération du Donbass se poursuit. À 3/4 a déjà été libérée. Et on voit bien qu'aujourd'hui, lorsque ces agressions contre les civils, qui sont visées tout simplement par des mesures punitives, c'est-à-dire que le régime qui vient veut punir les civils de toutes ces régions, car il voit bien que la grande partie des habitants des régions concernées soutiennent l'opération militaire de la Russie et voient leur avenir avec la Russie et non pas avec le régime pro-occidental de Kiev. Donc évidemment, on voit bien parfaitement de quoi il s'agit. Donc ça rend les Occidentaux et plus particulièrement Washington responsables des civils qui sont touchés. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des tentatives, même, donc ces armes peuvent même frapper certains endroits du territoire russe, notamment les zones frontalières. Alors, si la Russie jusqu'à maintenant, malgré tous les messages propagandistes des Occidentaux qui disent que la Russie frappe aveuglement l'Ukraine, ce qui est totalement faux, la preuve c'est que la Russie au contraire agit avec beaucoup de retenue, et la preuve elle est très simple. Comment se fait-il si ils prétendent que la Russie frappe aveuglement, comment se fait-il que toutes les ambassades occidentales fonctionnent en mode normal à Kiev, que les principaux centres de prise de pouvoir à Kiev sont largement épargnés jusqu'à maintenant, et qu'on voit même des acteurs et des comédiens hollywoodiens venir saluer leur ami comédien ukrainien, en l'occurrence Zelensky. Donc c'est un peu quand même bizarre d'entendre le fait que la Russie bombarde et agit aveuglement, alors que jusqu'à maintenant, tous les principaux centres de prise de pouvoir à Kiev ont été largement épargnés. Donc il est clair et net que si euh, les tensions vont augmenter, à un moment ou à un autre, la Russie va faire moins preuve de retenue et la Russie pourra aller jusqu'à frapper les principaux prises de pouvoir à Kiev, dans lesquelles, comme on le sait, c'est un secret de polichinelle, se trouvent beaucoup de conseillers occidentaux, des conseillers de la CIA, du Pentagone, des autres services occidentaux, notamment britanniques, et d'autres encore, des représentants de l'OTAN. Donc il est évident que si ces centres de prise de pouvoir à Kiev vont être visés par la Russie, ce que la Russie jusqu'à maintenant n'a pas fait,
Alors, il est évident qu'il pourra y avoir des officiers occidentaux qui vont tomber, y compris des grosses têtes qui vont tomber, qui vont être éliminées. Et là, bien sûr, les conséquences peuvent être assez imprévisibles. Parce qu'évidemment, là, les Occidentaux pourront dire que voilà, la Russie a tué des hauts cadres politiques ou militaires occidentaux, ce qui fait que là, les tensions pourront aller à leur comble. Mais encore une fois, qui crée ces tensions? La Russie, jusqu'à maintenant, fait preuve de retenue. Oui, elle poursuit les objectifs de l'opération militaire spéciale qui a débuté le 24 février dernier, la libération du Donbass, la dénazification du régime ukrainien, la libération des territoires qui ne veulent plus vivre sous le joug et l'humiliation du régime kievien. Mais encore une fois, jusqu'à maintenant, si la Russie avait utilisé les mêmes méthodes que les forces de l'OTAN ont fait à divers endroits du monde, ne serait-ce qu'en Yougoslavie, en Irak, en Libye, en Afghanistan, à d'autres endroits du monde, il est évident que voilà, ça fait bien longtemps que les principaux centres de pouvoir à Kiev auraient été déjà écrasés. La Russie ne le fait pas, c'est-à-dire que la Russie réalise ses objectifs, mais sans effectivement viser les installations civiles, ni même, comme je l'ai dit tout à l'heure déjà plusieurs fois, les principaux centres de prise de pouvoir dans la capitale ukrainienne. Donc si la Russie sera poussée à le faire, évidemment les conséquences peuvent être d'une certaine façon imprévisibles, parce que ce n'est plus seulement les représentants du régime de Kiev qui vont être visés, mais comment c'est qui se trouvent à leur côté justement à Kiev. On sait parfaitement qu'après, les Occidentaux vont certainement dire que voilà, la Russie a éliminé tel ou tel euro. Les conséquences peuvent être des plus sérieuses. Donc, si l'Occident continuera à faire monter les tensions et à donner des armements qui vont continuer à viser les civils du Donbass, mais également de Zaporozhye, de Kherson et même le territoire, les régions de la Fédération de Russie, il est évident que la Russie, à un moment, ne fera plus preuve de patience et va tout simplement frapper les principaux centres de prise de pouvoir à Kiev, parmi lesquels peuvent être donc la primature, le Parlement, ça peut être le ministère de la Défense, les services du renseignement, et avec les conséquences que cela aura. Donc, si les Occidentaux euh, recherchent cette option et continueront à penser que la Russie va rester dans la retenue pour épargner au maximum les civils et même le régime d'une certaine façon, voilà, pour bien démontrer que ce n'est pas le changement de régime que la Russie recherche, mais la libération des territoires qui ne veulent plus se laisser massacrer et se faire humilier. Bon, dans tous les cas, si la Russie devra passer en intensité, il faudrait bien comprendre que cela touchera non seulement les représentants du régime kievien, mais également plusieurs des représentants occidentaux qui se trouvent à Kiev, et on sait parfaitement qui travaillent en étroite collaboration avec le régime kievien, même si ce n'est pas seulement une collaboration, c'est beaucoup plus une dictée. On sait bien parfaitement qu'aujourd'hui, le régime de Kiev n'a aucune dose d'autonomie. Il ne fait qu'obéir aux ordres reçus de la part des régimes occidentaux. Mais en tout cas, ça, c'est leur cuisine intérieure. Mais encore une fois, si la Russie sera amenée à frapper ces centres de prise de décision à Kiev, il faut bien s'attendre à des conséquences qui peuvent être, y compris imprévisibles.